Ah, il faut que je vous raconte, chef. Ah mais je t'en prie, vas-y. Eh ben voilà, vous savez que je suis un homme d'engagement. Non, Hein? non rien, mais vas-y, continue. Ouais, donc vous savez que je suis un homme d'engagement et prêt à défendre toutes les causes qui le méritent, comme... Et plus précisément alors? eh ben un peu comme un contre-pouvoir, si vous voulez. Ah, ouais. Mais alors, dois-je comprendre que ton engagement contre-pouvoir pourrait aller jusqu'à accéder au pouvoir? Parce qu'après tout, il est assez simple d'être contre un pouvoir tant qu'il ne s'agit pas de l'assumer, ce pouvoir. J'ai rien compris, chef. Pas grave, mais vas-y, continue. En fait, je défends la veuve et l'orphelin, chaque fois que c'est possible. Et? Eh ben je viens de remplir 2 missions qui me tenaient à cœur, chef. Ah, c'est bien. Vous me demandez pas quelles sont ces missions? Si, bien sûr, oui. Alors donc, c'était quoi l'objet de ces 2 missions? Eh ben c'est l'actualité récente qui m'a fait réagir, chef. L'actualité récente, hein. Alors attends, n'est-ce pas Samuel Le Bihan qui désespère de trouver une compagne, ou Arnaud Lagardère, absent aux côtés de sa fille Jade? Non, ça n'est pas ça? Ah non, chef. L'actualité brûlante, internationale, même mondiale. Tiens donc, ça m'intéresse alors. Eh ben c'est en regardant les infos que j'ai décidé de partir en guerre moi aussi, chef. Ne me dis pas que tu t'es engagé à porter les armes dans des pays en guerre, là t'aurais pas fini. Pas exactement, mais presque. Bon alors là tu m'intéresses. Je t'écoute. Eh ben c'est l'autre jour, chef. J'étais peinard chez moi dans mon salon et j'ai vu un reportage sur la Syrie. Et j'étais vraiment sidéré, scotché des conditions de vie de ces gens là-bas. Bah tu m'étonnes. Ah, il manque de tout, chef, hein, c'est inimaginable. C'est carrément la débâcle dans ces camps. On meurt d'une rage dedans, vous savez. Tu parles. Ah ben, une organisation des secours complètement dépassée et des gens qui errent comme ça sans savoir vraiment à qui s'adresser pour faire valoir leurs droits. Tu parles. Et en Afghanistan, c'est pareil, hein. Vous avez vu les images là des gens qui s'accrochent aux avions sur le tarmac? Tu parles. Là-bas, c'est pareil, les foules sont livrées à elles-mêmes sans aucune orientation pour les guider, vous savez, ça m'a vraiment scotché. Et donc toi, tu as agi ou tu as réagi? Les 2, chef. Oh, vas-y, raconte. Eh ben, pour faciliter le travail des ONG et des gouvernants aussi, j'ai fait fabriquer des panneaux d'orientation afin de scinder les populations lorsqu'elles arrivent au point de regroupement. Ah bon? Bah oui, comme ça, de loin, les gens peuvent voir la colonne qui leur correspond et ils peuvent attendre patiemment dans la file qui les concerne. Voilà, je suis très impressionné, mais alors t'as fait quoi? T'as fait avec, sans passeport, non? T'as fait comment? Ah, pas vraiment, chef. Ah bon? Eh ben, j'ai voulu défendre ceux à quoi on ne pense pas immédiatement, et qui fait cependant partie de l'identité de chacun, et qui mérite d'être défendu. Et plus précisément? Eh ben voilà, j'avais vu que à Alep comme à Kaboul, les autorités n'avaient prévu que 2 files d'attente. Qui sont? Morts et vivants. Hein? Alors moi, j'ai fait rajouter 2 autres files d'attente. Et je pense que j'ai eu raison, chef. Parce que quand j'ai mis en place ces 2 files d'attente, eh ben, j'ai vu immédiatement les victimes et j'allais dire les victimes et les agresseurs, mais ils sont tous victimes là-dedans, chef, hein. Eh ben, toutes les victimes se sont prises dans les bras et ils ont ri. Mais ils ont ri. Ça m'a fait plaisir de les voir rire, chef. Et alors, c'était quoi ces 2 voix? Eh ben, c'est vegan et anti-vaccin.